Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Bienvenue à votre espace sur l'interprétation de rêves. Je vais vous apporter des nouveaux numéros et je vais nous parler sur le téléphone dans le rêve. Il y a beaucoup de gens qui voient dans leurs rêves le téléphone, mais ne savent pas la signification. Quelle est l'interprétation du téléphone dans le rêve? Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse guérir, qu'elle puisse éclairer plusieurs. Saint-Esprit de Dieu, travaille avec nous et glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le téléphone a pour rôle principal de faciliter la communication, de rendre les gens prêts et reliés. Donc le téléphone permet de recevoir et de mettre des appels. Mais aujourd'hui, le téléphone est devenu incontournable dans notre vie. Le téléphone, par le téléphone, les affaires sont traitées. Les grandes décisions même peuvent être prises au téléphone. D'où il est important de savoir l'interprétation du téléphone dans le rêve. Beaucoup de gens, vous voyez le téléphone dans vos rêves, mais vous ne savez pas l'interprétation. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vais parler des différentes images du téléphone dans les rêves et leur interprétation. Et je parlerai aussi de comment faire pour prier par rapport aux rêves de téléphone. La première image du téléphone dans le rêve, ou variante, comme j'aime l'appeler, la première variante, c'est voir dans ce rêve le téléphone en train de sonner. Cela veut dire qu'une personne veut entrer en communication avec toi. Si la personne, si c'est un numéro inconnu, si c'est une personne que tu connais, tu vois dans le téléphone son nom apparaître, et que cette personne, c'est une bonne personne, cela veut dire que Dieu veut te mettre en contact avec les agents de tes bénédictions. Mais c'est une personne dont tu ne connais pas les numéros, ou une personne qui n'est pas une bonne personne, cela veut dire que l'ennemi veut te tourmenter au travers des relations. Donc il y a quelqu'un qui veut entrer dans ta vie pour te faire du mal. Tu dois prier par rapport à cela. Deuxième image dans le rêve, c'est voir le téléphone en train de sonner et vous n'arrivez pas à décrocher. Vous êtes nombreux à voir ce genre de rêve. Vous voyez, on vous appelle, mais vous essayez de décrocher, mais vous n'arrivez pas. C'est un mauvais signe. C'est un signe de manipulation, de la sorcellerie. Cela veut dire que l'ennemi t'empêche de recevoir de bonnes nouvelles. Cela veut dire que l'ennemi veut mettre un obstacle avec les gens qui veulent entrer en communication avec toi. Tu dois prier le Seigneur que tout obstacle qui m'empêche de recevoir de bonnes nouvelles puisse tomber au nom de Jésus. C'est aussi le signe, quand vous n'arrivez pas à décrocher le téléphone dans le rêve, c'est aussi le signe que Dieu veut te parler. Mais tu ne arrives pas à recevoir les messages venant de Dieu. Quand tu es dans la prière, dans le jeûne, et que tu reçois ce genre de rêve, où tu vois le téléphone en train de sonner, tu essaies de décrocher et tu n'arrives pas. Ça peut être aussi le signe que Dieu veut te parler, mais tu n'arrives pas à recevoir les messages venant de Dieu. Je prie mon Dieu que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Troisième image dans le rêve. Appeler un mauvais numéro dans le rêve. Si vous appelez dans le rêve un mauvais numéro, ce n'est pas un bon signe. Cela veut dire que tu vas commettre des erreurs graves en ce qui concerne tes relations. Cela peut être sur les résultats d'une malédiction. Tu dois prier pour briser toutes ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Si cela n'est pas traité,
Cela peut te conduire à te connecter à de mauvaises personnes. Cela aussi peut être un signe de blocage. Cela peut être aussi le signe de blocage au niveau de relations ou un mauvais voyage. Se tromper de numéro, appeler un mauvais numéro, ce n'est pas bon dans le rêve. Quatrième image dans le rêve. Quand votre téléphone tombe en panne dans le rêve, c'est un mauvais signe. C'est un signe de malheur. C'est un signe que tes relations ne vont pas aboutir. C'est un signe que tu auras des difficultés à communiquer avec les gens. C'est un signe de déception. C'est un signe d'incompréhension. Cela veut dire que tes relations ne vont pas durer. C'est aussi le signe de manque de faveur dans le domaine des relations. J'ai pris mon Dieu à la fin de ce message que tout manque de faveur dans les relations soit loin de toi au nom de Jésus. Cinquième image dans le rêve, c'est on t'a volé les téléphones dans le rêve. Ce rêve de vol de téléphone, beaucoup de fois, pour certaines personnes, ça se transforme en réalité. J'ai reçu des cas d'une sœur à l'église ici. Elle le voit toujours dans son rêve. On lui vole les téléphones. Et dès qu'elle prend un bus ou dans un arrêt public, elle est toujours victime de vol des téléphones. Bien aimé, se faire voler les téléphones, c'est l'image qu'il y aura la perte de communication. C'est l'image que le diable te vole tes bonnes relations. C'est l'image que le diable vole la communication entre toi et tes agents de bénédiction. Ce n'est pas un bon signe. Tu dois prier pour récupérer tes bonnes relations au nom de Christ. Bien aimé, Dieu nous bénit au travers des relations. C'est l'ennemi qui vient voler les relations. C'est l'ennemi qui vient embrouiller les bonnes relations pour que tu ne puisses pas bénéficier de sa bénédiction. Je vois tout voler, le téléphone être arrêté dans le rêve au nom de Jésus-Christ. Le rêve de vol de téléphone veut dire aussi que tu es déconnecté de la source de tes bénédictions. Le rêve de vol de téléphone, cela veut dire aussi la confusion, la régression et la souffrance. Je prie mon Dieu que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu jouiras de tes relations au nom de Jésus. Mais c'est un bon signe dans le rêve quand tu retrouves ton téléphone perdu ou volé. C'est le signe de la restauration des relations, la restauration des contacts. Il y a beaucoup de gens, tu ne comprends pas. Tes gens t'ont abandonné. Tu as perdu des contacts avec les gens utiles. C'est l'ennemi. Et des fois, tu vois dans tes rêves, on est en train de te voler ton téléphone. L'heure est arrivée de te lever dans la prière et de récupérer ton téléphone au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, le téléphone, c'est l'image des relations. C'est l'image de la communication. Sixième variante dans le rêve, c'est perdre son téléphone. Quand tu as perdu le téléphone dans le rêve, c'est l'image de retard, de manque des agents, de bénédiction, d'inaccessibilité. Il y a des gens, comme vous direz sur les cas d'une sœur, quand quelqu'un lui promet de l'aider, le jour en question, il doit toujours perdre les numéros de la personne. Et la personne devient inaccessible. Et elle rate comme ça ses bénédictions. Mais perdre son téléphone dans le rêve n'est pas un bon signe. Tu dois prier, annuler ce rêve-là au nom de Jésus-Christ. Septième image du téléphone dans le rêve. Le téléphone déchargé ou batterie faible. Quand tu vois dans tes rêves ton téléphone déchargé ou batterie faible, c'est que l'ennemi a planifié d'amener divers problèmes pour briser tes relations. Donc c'est un mauvais rêve. Tu dois annuler les plans de l'ennemi Satan pour briser tes relations. Huitième image dans le rêve. Recevoir les téléphones dans le rêve. Quand tu rêves, quand tu rêves, on te donne les téléphones. C'est un bon signe. C'est le signe de la faveur. C'est le signe de la restauration, de l'écoute. C'est le signe de la sensibilité. Les gens seront sensibles à ton problème.
C'est le signe que Dieu veut te connecter avec de bonnes personnes. Recevoir le téléphone dans le rêve, c'est un bon signe. 9e signe variant dans le rêve, c'est vendre les téléphones. Quand tu vois dans le rêve que tu es en train de vendre ton téléphone, ce n'est pas bon. C'est l'image de perte, de l'échec, de manque de sagesse dans les relations. Tu dois prier pour annuler cela au nom de Jésus-Christ. 10e image dans le rêve, le téléphone en réparation. Quand tu vois dans tes rêves que ton téléphone, tu l'as amené en réparation, ou ton téléphone est en réparation, ce n'est pas bon. C'est l'esprit de retard, c'est l'esprit d'attente et de perte de temps. Tu ne perdras pas le temps au nom de Jésus. J'ai dit que tu ne perdras pas le temps au nom de Jésus. Tu n'auras pas de relations qui te feront perdre le temps au nom de Jésus. Tu n'auras pas de relations qui te feront attendre inutilement au nom de Jésus-Christ. 11e image dans le rêve, le téléphone qui ne capte pas le réseau. Quand tu vois dans tes rêves, tu as le téléphone, mais il n'y a pas de réseau. Ce n'est pas bon. Cela veut dire que c'est un mauvais signe, c'est de la frustration. Cela veut dire que tu ne pourras pas profiter de tes relations. Il y en a qui ont les relations, mais qui n'arrivent pas à profiter des relations. J'ai parlé avec une maman qui m'a dit, parce que je connais beaucoup de gens dans ce gouvernement, le gouvernement actuel, mais je n'arrive à bénéficier d'aucune de ces relations. J'ai trouvé ça pas normal. Et la plupart des gens qui sont au gouvernement là, d'autres, je les ai aidés. D'autres, ce sont des collègues de classe, de promotion, d'université. Mais me dit, pasteur, je n'arrive pas à profiter de ces relations-là. J'ai trouvé qu'il y avait un, ça ne va pas. C'est ça, le téléphone qui ne capte pas les réseaux. J'ai prié mon Dieu que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. 12e image dans le rêve, c'est le téléphone tombé dans l'eau. Si vous rêvez que le téléphone tombe dans l'eau, c'est un mauvais signe. Cela veut dire que la porte de tes relations est fermée. Cela veut dire qu'il y a des réclamations des esprits des eaux. Donc les esprits des eaux sont en train de réclamer tes relations. Tu dois prier, détruire cela au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu libérer les bonnes relations au nom de Jésus. Je prie mon Dieu, à la fin de ce message, tu ne verras plus les vols de téléphone dans le rêve au nom de Jésus. À la fin de ce message, ton téléphone ne tombera plus en panne dans le rêve au nom de Jésus. Tu recevras des bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Quand le téléphone tombe dans l'eau, c'est un mauvais signe. Quelles sont les conséquences des vols de ces rêves où le téléphone tombe en panne, où on te vole le téléphone? Les conséquences, c'est les blocages, c'est les portes fermées, les pertes de relations, le problème de mariage, le problème de pauvreté, le problème de disgrâce. J'ai reçu des cas d'une soeur qui avait toujours, dans ses rêves, on lui volait les téléphones. Et des fois, cela s'est matérialisé. Elle perdait les téléphones comme cela. Et quand nous sommes entrés dans la profondeur de sa vie, nous avons constaté la disgrâce. Elle n'a jamais trouvé faveur dans les relations. Elle ne sait pas profiter des relations. Donc il y avait un, ça ne va pas. Je ne sais pas si c'est ton cas. Je vais te dire qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Doute de tes doutes. Contacte l'homme de Dieu pour ta délivrance. Que faire? Première chose, il faut faire des prières pour se connecter à Dieu. Demander à Dieu sa puissance et sa force. Vous avez besoin d'être connecté à Dieu. Les rêves de téléphone en panne, les rêves de téléphone qui ne captent pas les réseaux, c'est l'ennemi qui veut te déconnecter de ta source de bénédiction, qui veut te déconnecter de Dieu. Tu dois te connecter à Dieu, te connecter à la puissance, de demander à Dieu de te revêtir de ta puissance. Deuxième chose, tu dois demander la miséricorde de Dieu. Beaucoup de fois, nous voyons ces rêves parce que nous avons ouvert des portes à l'ennemi. La repentance est une des clés pour vaincre ce genre de rêve. Troisième chose, tu dois briser les manipulations sataniques. Beaucoup de gens subissent des manipulations sataniques dans leurs relations. Tu dois t'élever dans la prière, briser les manipulations sataniques dans tes relations. L'autre, tu es là. Tu as des fiançailles qui n'aboutissent pas. Tu es là. Tu es marié, mais il y a des incompréhensions, des disputes chaque fois, de querelles, de mésententes. Tu as des relations, tu n'arrives pas à jouir de cela. Donc tes relations sont manipulées par les esprits de la sorcellerie. Tu dois t'élever dans la prière, dans le jeûne,
briser les manipulations sataniques sur tes relations. D'autres, les gens qui te promettent de t'aider, te laissent tomber en dernière minute. Ce n'est pas normal. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu es en train de nous suivre, Dieu est capable de te libérer. Au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose à faire dans la prière, tu dois récupérer ton téléphone volé, perdu ou tombé dans l'eau. Tu prie au nom de Jésus. Je récupère mon téléphone que l'ennemi a volé. Je récupère mes bonnes relations au nom de Jésus-Christ. Je récupère la communication entre moi et mes agents de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je prie mon Dieu, à la fin de ces messages, tu recevras un appel important qui va changer ta vie au nom de Jésus. J'aimerais prier pour toi qui as été touché, toi qui vois régulièrement dans tes rêves les rêves de téléphone. Dieu veut te toucher, Dieu veut te libérer au nom de Jésus. Père, j'amène ton peuple qui nous a suivis. Beaucoup sont combattus par l'ennemi au travers le rêve de téléphone. Oh Dieu, je te prie de te manifester dans leur vie. Toute attaque de l'ennemi Satan dans leurs relations. Je prie cela au nom de Jésus. Je prie toute manipulation dans leurs agents de bénédiction au nom puissant de Christ. Toute déconnexion, je prie cela au nom de Jésus-Christ. Je commande à l'ennemi maintenant de libérer leurs bonnes relations, de libérer la communication dans leurs relations au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère les téléphones volés, perdus au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à l'ennemi maintenant, enlève ta main sale, sors de leur vie, sors de leur vie, sors de leur vie au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés, soyez délivrés au nom de Jésus. Je vois Dieu restaurer tes relations au nom de Jésus. Je vois Dieu te connecter à des bonnes personnes au nom de Jésus. Tu seras connecté à des bonnes personnes. Aux gens qui vont te donner l'emploi, aux gens qui vont t'ouvrir des portes et qui vont t'élever et t'honorer au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été touché, n'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas à aimer notre vidéo, à commenter cette vidéo. Et n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Restez bénis, à la prochaine sur la même chaîne. Shalom.